Bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à notre troisième épisode et dernier épisode de notre enseignement dans la rubrique, dans le concept que nous avons appelé Reformation Time, le temps de la réforme ou de la réformation que nous avons commencé. C'est le troisième numéro et nous parlons sur le thème redéfinir la bénédiction. Alors, venez très nombreux, très nombreux. Nous allons commencer, nous allons aller droit au but dans ce message ce soir. Et je crois que Dieu nous visitera. Je suis convaincu du message que j'apporte. Depuis hier, j'ai des témoignages innombrables de choses que Dieu est en train d'accomplir. Tony Ekofo, bon anniversaire. Je voulais t'écrire tout à l'heure. Gloire à Dieu parce que tu m'as écrit. Bon anniversaire, Dieu te bénisse. Te comble pour ton amour, ton humilité, ta fidélité, ta loyauté. Que le Dieu que je sers soit aussi ton Dieu où tu te trouves aux États-Unis. Sois béni encore au nom de Jésus-Christ. Alors, soyez les bienvenus, venez très nombreux. Nous allons avoir un moment précieux dans la présence de Dieu, autour de la parole de Dieu. Plusieurs m'ont écrit prophète, je ne connaissais pas ces choses, ou bien j'ai compris autrement les choses, j'ai compris avec plus de profondeur. Dans les vérités scripturaires, je te remercie. J'ai beaucoup de témoignages que je ne saurais lire ici. Soyez bénis et soyez les bienvenus. Je vais commencer par la prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous te prions d'être avec nous durant ces instants. Nous prions que tu nous fasses grâce de pouvoir articuler ta pensée, communiquer ta volonté, ne pas dire plus ou moins, mais rester dans ce que tu veux que nous puissions communiquer à ton Église en ce temps de la fin. Merci pour le réveil que tu emmènes dans l'esprit de chacun. Merci pour l'élargissement de la compréhension de ta parole pour une vue beaucoup plus panoramique, une perspective beaucoup plus élargie de ce que tu veux pour ton Église en cette saison. Je bénis ces instants et je bénis ton peuple et je bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus encore dans notre rubrique Reformation Time. Soyez les bienvenus. Je suis toujours en Afrique du Sud à Johannesburg où je passe un merveilleux séjour et j'ai eu à cœur de partager avec vous la parole du Seigneur sur le thème redéfinir la bénédiction. Déjà en avant-propos, j'aimerais vous encourager s'il vous plaît. Les vidéos précédentes, les deux premières disons, se trouvent encore sur cette page. Prenez-les, téléchargez-les, enregistrez-les, écoutez-les et je peux vous assurer que votre manière de voir la parole de Dieu va totalement et radicalement changer. Restez connectés, je ne serai pas trop long, j'aimerais être direct et précis ce soir. Je peux t'assurer que je crois que ta vie va passer à une autre dimension. Ton ministère passera à une autre dimension. Merci pour tous les apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes qui sont connectés, qui suivent ce message et qui m'ont dit prophète, merci. Parce que tu parles ouvertement, tu dis les choses sincèrement, et tu dis les choses scripturairement. Nous ne prêchons pas nos convictions, mais nous prêchons la parole de Dieu. Que nous l'aimions ou pas, elle est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, ce soir, pour nous rappeler notre verset de base, nous lisons Proverbe 10, verset 21-22. Vous allez voir, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons dit déjà en conclusion et en mot de rappel que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle apporte la richesse, mais toute richesse n'est pas issue de la bénédiction de l'Éternel. On précise d'ailleurs, on dit la bénédiction de l'Éternel. Parce qu'il y a la bénédiction aussi des hommes, entre guillemets. La bénédiction de l'Éternel amène la richesse, mais elle n'amène pas que la richesse, elle amène beaucoup d'autres choses. Alors, il est impossible d'être béni, effectivement, sans devenir riche. Mais il est possible d'être riche sans pour autant être béni. Et beaucoup de chrétiens doivent réaliser que la richesse fait partie de la bénédiction. Déjà, Dieu a béni Adam et Ève. Vous voyez dans quel contexte ils vivaient à Éden, dans le jardin qui était planté à Éden. Celui qui était même la cristallisation, même l'inaugurateur de ce concept de la bénédiction, c'était Abraham. Dieu a béni Abraham et Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Joseph était riche. Les 12 tribus d'Israël ont vécu de la richesse et jusqu'aujourd'hui,
le peuple d'Israël ne représente même pas 2% de la population mondiale. Pourtant, ce sont eux qui tiennent l'économie du monde. Ce sont eux qui décident sur les élections présidentielles dans plusieurs pays du monde. Ce sont eux qui ont le dernier mot dans beaucoup de choses. Ils ont les banques. Aujourd'hui, Hollywood est tenu par les Juifs. Aujourd'hui, la plupart des grandes résolutions qui se prennent sur le plan géostratégique, vous allez toujours voir des lobbying juifs à l'arrière-plan. Ce sont les Juifs qui ont mis Donald Trump au pouvoir aujourd'hui. Il y a plus de Juifs aux États-Unis qu'en Israël. La plus grande population des Juifs ne se trouve pas en Israël, mais se trouve aux États-Unis. Donc, ce sont des millionnaires, des multimillionnaires, des milliardaires. Mark Zuckerberg est un Juif. Harrison Ford est un Juif. Plusieurs autres acteurs que je ne saurais citer ici sont des Juifs. Voyez-vous? Donc, Dieu avait béni Israël. Et partout, vous allez voir un Juif, ce sont des gens bénis. Ils ont les systèmes communautaires qu'ils appellent le kibbutz. Ils se retrouvent ensemble dans la semaine et ils parlent pour réfléchir comment ils peuvent infiltrer la communauté. Je suis en Afrique du Sud, il y a à Djobour, où je me retrouve, vous allez voir, il y a même tout un quartier des Juifs. Il y a un grand quartier des Juifs. Ce sont des gens très riches et très bénis. Regardez en France, regardez en Afrique du Sud, regardez dans plusieurs de vos pays, au Congo, chez nous. Vous allez voir, les Juifs sont très riches. Les Juifs sont très puissants. Qu'est-ce qui les a apporté cette richesse? Ne sont-ils pas des homosexuels? Il y en a, il y a des homosexuels, il y a des Juifs pervers, des Juifs pédophiles, de tout genre. Mais parce que Dieu avait libéré la bénédiction sur eux, tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Donc Dieu avait béni Abraham et Abraham a fini par devenir riche. Donc je déclare et je décrète sur nous, enfants de Dieu, nous n'allons pas rester à une bénédiction proclamative. Nous allons vivre une bénédiction active, une bénédiction vécue. Non seulement dire que je suis riche, ça c'est trop facile. Le temps de vivre la richesse, la bénédiction dans toutes ses formes et dans la forme matérielle est arrivé. Alors j'ai dit aux enfants de Dieu, vraiment je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit, mais j'ai dit aux enfants de Dieu, nous devons quitter le stade de l'état d'être béni au stade d'expérimenter la bénédiction. Parce que les chrétiens sont délivrés à partir de l'œuvre de la croix, mais de leur vie, dans l'expérimental, ils sont bloqués dans beaucoup de choses. Vous allez voir des chrétiens, Jésus a tout accompli à la croix pour la guérison, la santé divine. Mais sur la terre, ils ont le cancer. Tu vas nier le cancer est là. Alors il faut que la vérité de la croix rejoigne la réalité de ton vécu, de ton quotidien. Alors tu es béni, nous sommes déjà bénis, mais le temps est arrivé où on doit un peu se regarder. Est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui est béni? Est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui est béni? Vous savez, d'Abraham sont sorties trois grandes religions. Les trois grandes religions monothéistes qui croient en un seul Dieu. Un, il y a le judaïsme par Isaac. Deux, il y a l'islam par Ishmaël, au travers aussi d'Abraham. Souvenez-vous, lorsque Agar priait, Dieu l'a dit, j'ai écouté le cri de l'enfant. Pourquoi Dieu n'a pas dit Agar, j'ai écouté ton cri? Parce que Agar était d'un autre peuple, païen. Dieu a dit, j'ai entendu le cri de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant avait le sang d'Abraham. Comment? Dieu a entendu le sang de l'alliance, parce que Ismaël avait le sang. Voilà pourquoi les musulmans sont riches. Que vous le vouliez ou pas, même les musulmans sont extrêmement riches. Regardez l'Arabie Saoudite, le Qatar, regardez, vous allez voir ces nations, elles sont extrêmement riches avec le pétrole, avec l'or et beaucoup d'autres choses. La troisième religion, c'est le christianisme. Les deux sont extrêmement riches. Mais les chrétiens, dans certains coins du monde, oui. Au Nigeria, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Ghana, dans certains pays. Mais dans la majeure partie des autres pays, les chrétiens sont pauvres. Ils déclarent, je suis béni, le matin je suis béni, I am blessed. Mais en réalité, ils ne voient pas grand-chose. Et le bishop Tudor Bismarck a dit, la pauvreté, c'est le mode de vie qui part de la main à la bouche. C'est-à-dire que tout ce que tu as, c'est pour manger. Quand dans ta vie, tout ce que tu as te sert seulement à manger, tu es pauvre. You are broke. Donc quand pour toi, tout ce que tu as ne te sert qu'à manger et à te vêtir, tu es pauvre. Oui, on ne doit pas se le voiler, tu es pauvre. Vous voyez? Être riche, n'allons pas seulement dans le domaine spirituel. J'ai parlé d'abord du domaine spirituel, hein? Les richesses des cieux. Non, là maintenant pas des richesses de la terre. Vous m'entendez bien? Parce que je suis désolé, mais on ne peut pas avancer l'évangile aujourd'hui sans l'argent, sans la richesse, sans la dimension de la bénédiction sur le plan financier et matériel.
can we switch off the heater, please? Ok. So, c'est très important à considérer. Beaucoup de chrétiens sont pauvres. Vous voyez, les fils d'Isaac sont riches. Les fils d'Ismaël sont riches. Mais les chrétiens, par Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes pauvres. Vous allez voir des chrétiens qui prient beaucoup, crient beaucoup, font beaucoup de bruit. Aïe, aïe, aïe. Si votre pays devait devenir riche par la prière, je crois que mon pays, le Congo, serait le pays le plus riche. Parce que je peux vous assurer, notre pays prie. Et il semblerait que nous avons plus de 80% de la population des Congolais qui prient. Mais cependant, nous sommes pauvres, broke, pauvres. Les pasteurs riches, il n'y en a pas. Et c'est rare, un pasteur qui va dire qu'il est riche au Congo, il y en a très peu. Nous sommes forts en costume, comment? Nous sommes forts en décoration de podium d'église, mais pour avoir $1 million, il faut faire des appels de fonds monstrueux. Moi, je vais commencer à faire une campagne ici pour la chaîne de télévision. Nous allons commencer à faire des campagnes compliquées. Pasteur Christ sur Akilo, mais l'un de ses fils l'a donné $250 millions. Hein? 250 millions de dîmes. Pasteur Christ sur Akilo, mais de Love World. Tu es un fils spirituel, qui te donne $250 millions de dîmes. Donc, imagine-toi un peu, l'offrande du prophète, l'action de grâce était combien? 250. Je disais à quelqu'un, je dis, il y a des montants, il ne faut pas prononcer comme ça, qu'on a besoin d'argent. 250 millions de dollars de dîmes. Donc, quand on te donne ça, tu construis l'église, tu libères la chaîne de télévision. Donc, tu ne peux pas trop crier. Mes frères et sœurs, donnez pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un grand projet pour la francophonie. Nous avons un grand projet pour trouver un seul frère de l'église, dont le pasteur Christ soit mais 250 millions de dollars. Mais nous, on doit, chez nous les francophones, on doit commencer à crier, on doit faire des stratégies dans les sites internet, on doit parler, mobilisation, oh mon Dieu. Et je décrète et déclare que cette saison se termine au nom de Jésus-Christ. Cette saison se termine, Je dis avec le pasteur Aflukao, ici c'est un Congolais, mais qui fait la fierté de la RDC en Afrique du Sud. Il passe sur TBN, le président vient prier chez lui, la famille du président. C'est un homme puissant en parole et en œuvre. Il fait des appels de fonds comme ça. Des gens, combien ils vont de $1 million? 10 personnes, 15 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des millionnaires. Voilà pourquoi on n'a pas toujours besoin de la quantité dans l'église. Une église de 10 000 personnes, mais une église des pauvres. Non. Imagine-toi que tu es un pasteur, tu as une église de 5 membres. Mais le premier membre, c'est Cristiano Ronaldo. Le deuxième membre, c'est Lionel Messi. Le troisième, c'est celui qui était Pogba. Pogba. Bon, imagine que tu as tous ces gens-là, les joueurs, les acteurs les mieux payés du monde. Même The Rock aujourd'hui, que l'acteur le mieux payé avec Vin Diesel et tout le reste. Imagine qu'il prie chez toi à l'église. Tout ce que tu veux faire pour Dieu, tu vas l'accomplir. Parce que l'argent donne des ailes à la mission. L'argent donne, oh mon Dieu, l'argent donne des ailes à l'onction. Ton onction peut devenir internationale, ton onction peut rester locale si tu n'as pas d'argent. C'est quelqu'un m'entend? Donc nous avons besoin d'argent. La bénédiction qui maintenant se matérialise, se concrétise. L'argent n'est pas un sujet tabou que les chrétiens ne vont avoir peur de montrer. Par exemple, j'ai mis cette photo-là avec l'argent, les gens disent voilà. Un prophète du temps de la fin, il doit parler de la repentance. Quelqu'un a écrit quelque chose comme ça, il a été bloqué du coup. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui ont une manière compliquée. Écoutez-moi, on a la mission, on a des Bibles qu'on doit traduire dans plusieurs langues. Vous savez, il y a la fenêtre 10-40 que l'on doit toucher. Il y a plusieurs nations au Moyen-Orient, dans plusieurs pays. En Inde, j'étais en Inde, vous allez voir, il y a des coins comme ça où pour pénétrer ces lieux, il faut l'argent. Il faut louer des hélicoptères ou avoir loué des jets pour aller prier à l'Himalaya comme on priait certaines équipes apostoliques et prophétiques qui sont allées prier comme la prophétesse Mendes. Il faut de l'argent. We need money. Et on n'a plus besoin seulement de la bénédiction spirituelle. On veut voir la bénédiction sur le plan matériel. Pragmatique. L'argent sur le plan pragmatique. Nous voulons voir l'argent, nous voulons toucher l'argent, nous voulons expérimenter la richesse financière. Quand on dit Abraham était béni, on dit il était béni avec des chameaux, avec des ceci, avec des cela, et une abondance de serviteurs. Parce que la bénédiction ne doit pas rester seulement de « nous sommes bénis en Jésus-Christ ». « Oh, je suis béni ». Non, il faut arrêter ces histoires-là. Il faut que la réalité de la croix devienne la vérité de la croix, devienne la réalité de ta vie. La vérité de la croix devient la réalité de ta vie, qu'on voit que tu es béni.
Tu es avec une femme, vous avez des enfants. Vous avez des enfants, ils réussissent à l'école. Tout ce que vous faites réussit. Année après année, il y a augmentation de salaire. Année après année, il y a... Pourquoi seulement nos vies doivent être des délivrances et des délivrances? On est bénis, mais on vit comme des maudits. Surtout dans nos pays de tiers-monde, dans nos pays de l'Afrique. Comme des maudits, même en Europe là-bas. Comme des maudits. Nous devons maintenant passer à l'offensive. Voilà pourquoi je vais déclarer ce soir que la bénédiction là ne restera plus spirituelle. Elle va devenir matérielle au nom de Jésus. Voilà. Nous voulons passer à autre chose. Est-ce que vous savez par exemple que les musulmans aujourd'hui, on avait même ordonné, je crois ça fait 2 ans, qu'on puisse construire plus de 400 mosquées en France. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, Londres est contrôlé, Manchester et Birmingham contrôlé par les musulmans. Aujourd'hui, pour eux, c'est England for Islam, Islam for England. Que tu le veux pas, ils sont en train d'acheter le monde parce qu'ils ont l'argent, je le cache. Nous, c'est seulement chikabababa. Écoute-moi, la prière en langue n'a aucun pouvoir économique. Tu m'entends? La prière en langue n'a aucun pouvoir économique. Tu n'iras pas devant dans la pompe d'essence pour aller prendre du carburant et on te dit Mister, we need to pay the money. You say, no, shundroboko sakalabaya. Oh Jesus, hallelujah. On dit, Mister, please, do you have a problem? A mental problem, please, Mister? What can we do for you? And tu sais, non, kobashike les bébés. Écoute-moi, ta prière en langue n'a aucun pouvoir financier, n'a aucun pouvoir économique, ok? Tu veux voyager, tu vas pas aller à l'aéroport là-bas. Oh, I'm just going in Dubai and Mr. Please, where's your ticket? Oh, Maro Sobra Kitamana. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Non, tu n'iras nulle part. Et tu verras les musulmans qui vont prendre l'avion, ils vont partir parce qu'ils ont payé first class. Écoutez-moi, il y a des choses qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ce christianisme d'hypocrisie. Ce christianisme d'hypocrisie qu'on a aujourd'hui. D'hypocrisie. Où on a peur de dire des choses parce que on va blesser les gens, on va frustrer les gens, on va nous traiter pour des matérialistes. Je ne suis pas matérialiste. Le matérialisme, ce n'est pas pour posséder le matériel, mais c'est quand le matériel a possédé ton cœur. Mon cœur n'est pas possédé par le matériel, mon cœur est possédé par Jésus-Christ. Mais je ne peux pas apporter ce Jésus dans le monde entier. Écoute-moi, je suis en Afrique du Sud. J'ai prêché à Cape Town, j'étais allé là-bas en priant en langue. No, I preach in English, man. I preach in English all the service. Come on, man. I teach on the spiritual gift. It was amazing, but I pay my ticket, please. I pay my ticket and I went to Cape Town. You see, là, je vais aller au Burundi. Je vais aller comment? Je vais aller en prier en langue. Non, on a besoin de l'argent. Faut arrêter ce christianisme d'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. Ne parlez pas trop d'argent, on va croire que ça, c'est l'esprit de maman. Jésus a plus parlé de l'argent qu'il n'a parlé de la sainteté. Jésus a plus parlé de l'argent et de l'économie qu'il a parlé du ciel et de l'enfer. Jésus a plus parlé de l'argent qu'il a parlé de la prière. Donc, si Jésus était pasteur aujourd'hui dans votre pays, on l'aurait chassé parce qu'on l'aurait traité de matérialiste. Pourquoi? Parce que Jésus aurait prêché ce qu'il avait prêché encore et encore. Ici, il a parlé de plus des principes économiques en faisant un lien avec le royaume. Excusez-moi, il a parlé du royaume en faisant un lien avec les principes économiques. Plus de la moitié des paraboles de Jésus touchaient l'économie et les finances. Donc, écoute-moi. L'homme le plus, écoute-moi. Proverbe a 3 thèmes. 1, la femme. 2, la sagesse en contraste avec le fait d'être insensé. Et 3, l'argent. Ecclésiaste, il parle de la vie, de la femme et de l'argent. Ce sont des livres clés de la Bible. On parle de l'argent. Jésus a parlé de l'argent. La Bible même parle de l'argent puisqu'elle ne parle du ciel et de la terre réunis. Donc, si je fais ce que la Bible, si la Bible était ton pasteur aujourd'hui, tu l'aurais régné parce que tu l'aurais dit, Bible, tu es matérialiste, tu es démoniaque, satano, luciféro, diabolico, enférique. Donc, vous devez arrêter cet évangile-là. Est-ce que je dis que l'argent est plus que tout? Non, 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 non. Mais la vie chrétienne est pratique. On est sur la terre et l'argent répond à tout. L'internet que tu utilises maintenant pour me suivre, tu l'as pas eu gratuitement. Et même si c'est le wifi gratuit, quelqu'un a payé pour ça quelque part. Vous voyez un peu? Donc, on doit maintenant quitter le niveau de la bénédiction. Je suis béni dans les lieux célestes. Il faut arrêter ces histoires-là. Maintenant, on doit passer à la matérialisation. C'est vrai. C'est vrai, tu as déjà ton code de Western Union. Tu as ton code, on t'a dit qu'on t'a envoyé 3000 €. C'est bien. Mais ça c'est un fait, c'est un fact. Mais tu dois les retirer. Tu n'as pas encore touché. Même si tu as le code, même si tu as le pays qui t'a envoyé, le nom de la personne qui t'a fait le transfert, mais tant que tu n'es pas allé toucher, tu n'as pas cet argent. Ah oui, nous avons déjà ces choses sur le plan spirituel. Nous avons déjà l'argent spirituellement, nous avons déjà la santé spirituellement, la guérison spirituellement. Mais on doit maintenant aller se connecter à notre Western Union, comment? Pour aller retirer afin que ce qui est spirituel devienne matériel. Très important, enfant de Dieu. Moi, je vous amène un évangile clair. Moi, je suis pas, excusez-moi, je suis pas un homme de Dieu hypocrite qui fait les choses. Non, je vous dis ce que la Bible dit. Et j'assume mes convictions car elles émanent de la parole du Seigneur.
Ok? Voilà. Alors hier, nous avons dit comment maintenant transférer cette richesse, ces bénédictions spirituelles pour qu'elles deviennent maintenant matérielles. Hier, j'ai dit, mes frères et sœurs, la Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs les prophètes et vous prospérerez. La prospérité du peuple se trouve dans la foi que l'on place dans les prophètes de Dieu, dans les envoyés de Dieu, dans les oints de Dieu, dans les hommes de Dieu. C'est très important. Et aujourd'hui, Satan, connaissant cela, il a fait en sorte que les gens ne puissent pas se confier, ne puissent pas avoir confiance aux hommes de Dieu pour qu'ils soient pauvres. Remarquez bien, les gens qui sont bénis croient en leur homme de Dieu. Vous allez voir des gens qui sont toujours là, non, 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 moi c'est Dieu, oh, moi je ne viens ainsi que pour le Saint-Esprit, moi je ne viens ainsi que pour le Saint-Esprit, moi je ne suis pas les hommes. Écoute-moi, toi tu es un rebelle, tu n'iras pas loin dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu passe toujours par l'autorité déléguée. Je vous pose un peu la question, si Dieu est le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Dieu est le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu n'a pas dit seulement à Moïse, Moïse, va prendre les enfants d'Israël et puis fais-les sortir? Pourquoi Dieu a dit à Moïse, dit à Pharaon, laisse partir mon peuple? C'était quoi? C'était une forme, pas seulement d'ordre, mais c'était une forme aussi de demande de permission. Comment? Parce que si Pharaon ne voulait pas, tant qu'il ne voulait pas, personne n'était sorti. Parce que Dieu est celui qui établit les rois. C'est quelqu'un m'entend? Pharaon a refusé. Le jour où il a dit, ok, je les laisse partir, ils étaient partis. Et pourtant, cependant, Dieu le Tout-Puissant. Parce que Dieu est soumis à ses propres principes. Dieu passe pas. Jésus voulait ressusciter la fille de Jairus. Il a sorti tout le monde, mais il a gardé les parents. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'opérer sur l'autorité déléguée des parents pour ressusciter l'enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu passe par les autorités déléguées. Tu ne verras pas Dieu. Non, Dieu, tu le verras. Arrêtez cette spiritualité. Moi, je vais seulement voir Jésus. Non, 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 non. La Bible déclare, celui qui vous voit, me voit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Toi, tu aimes seulement le Dieu que tu ne vois pas. Mais l'envoyé que Dieu a envoyé pour toi, tu ne le veux pas. Parce qu'il ne ressemble pas à l'homme que tu aurais voulu recevoir. Parce qu'il ne ressemble pas au genre de Dieu auquel toi tu as cru. Écoute-moi, Dieu n'est pas de votre village. Dieu ne souffre pas d'un problème culturel. Dieu peut choisir un pasteur qui a des dreadlocks et l'utiliser puissamment dans l'onction. Aujourd'hui, le prophète Todd Bentley a des tatouages partout. Sa femme a un piercing ici. Est-ce que je dis qu'il faut le faire? Non. Dieu n'est pas dans vos débats là. Dieu n'est pas dans vos histoires là. Dieu ne souffre pas d'un problème culturel. Si c'était la culture, on aurait revu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que la culture que nous avons en général, c'est la culture occidentale. Vous voyez un peu? Les costumes, les cravates, et ainsi de suite. Est-ce que ça c'est dans la Bible? Non. Il y a certains débats comme ça qui sont effectivement terre à terre. Plus tu crois en l'homme que Dieu t'a donné, plus tu crois au prophète que Dieu a envoyé, plus tu crois en l'envoyé de Dieu, plus tu t'ouvres à la bénédiction et à la prospérité et au succès dans toutes tes entreprises. La première clé, c'est de pouvoir honorer l'onction supérieure. Pourquoi? Hébreux 7, verset 7 dit, car c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et nous avons dit hier que c'est sans aucun doute, c'est la parole de Dieu. Tout le monde n'est pas au même niveau. Oui, l'inférieur et le... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont inférieurs et des gens qui sont supérieurs. Même dans le royaume, on n'a pas tous même... Ne croyez pas qu'on ait un champ de maïs ici, non. Où tout le monde a la barbe blanche, c'est faux. Il y a des inférieurs et des supérieurs. Quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui sont plus élevés que moi dans l'onction. D'autres qui sont moins élevés que moi dans l'onction. Donc je suis à mon niveau une autorité spirituelle. Amen. Quand je vais chez les pères, je reçois. Quand je viens vers mes fils, je leur donne. C'est les principes du royaume. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac est le fils d'Abraham, mais Isaac est le père de Jacob. Dieu est un Dieu de génération, de généalogie. Dieu est un Dieu, il est c'est très important à comprendre. La première clé pour matérialiser ce qui est spirituel, pour devenir tangible, c'est de pouvoir recevoir la parole du supérieur. La bénédiction du supérieur. Voilà pourquoi je vous ai dit, arrêtez, chers francophones, d'aller vers les hommes de Dieu pour dire, homme de Dieu, je te bénis. Sois béni. Demeure béni. Ça sont des formules qui semblent être bien chez les francophones, mais qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Parce que l'huile ne coule pas de la barbe pour monter à la tête. Non, l'huile coule de la tête vers la barbe, vêtements jusqu'au bord des vêtements. L'onction, la bénédiction ne quitte pas le bas vers le haut. Non, 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 non. La bénédiction quitte le haut vers le bas. C'est le père qui bénit les enfants. C'est pas les enfants qui bénissent le papa. Non, 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 non. Vous devez rectifier ça. Hier, on a dit alors, mais pourquoi on peut bénir Dieu? J'ai dit que la bénédiction qu'on donne à Dieu est une formule de louange.
Une formule d'adoration pour dire à Dieu, Seigneur, nous ne méritons pas cela, tu le mérites toi et toi seul. C'est comme on dit à Dieu, Seigneur, dans Apocalypse 5, on dit, reçois la sagesse. Est-ce que Dieu est-il insensé? Non. Dieu est la sagesse même. Voyez-vous? Mais quand nous lui rendons la sagesse, c'est pour dire, Seigneur, you deserve it. Ce n'est pas à nous, c'est à toi. Ok? Donc, quand on bénit Dieu, si tu veux dire pour un homme de Dieu, dis, oh, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Là, ça passe même bien. Mais c'est mieux, fais tout. Je te dis, fais tout. Quand tu es devant un père, devant un oint, devant un supérieur, provoque son cœur. Sème quelque chose. Donne quelque chose. Toi, tu reçois toujours tout gratuitement parce que lui aussi, il a reçu gratuitement. Quand il a veillé la nuit d'avant, tu étais là. Quand il a jeûné à la fin du mois, tu étais là. Quand il dort par terre pendant des années, toi, tu étais là. Donc, écoutez-moi, il y a des choses qu'il faut arrêter de mal comprendre dans les Écritures. Écoutez-moi très bien, l'onction a un prix et un prix à payer, c'est la mort. Quand un oint de Dieu travaille pour toi, tu as l'obligation de s'aimer dans sa vie. L'apôtre Paul a dit, si moi j'ai sémé parmi vous des richesses spirituelles, est-ce qu'il y a un problème si je prends vos richesses matérielles? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Parce que l'invisible que tu reçois est plus que le visible que moi je prends. Même si tu me donnes $1 million aujourd'hui, arrêtez de dire, nous allons bénir cet homme de Dieu, j'ai à cœur de te bénir. On ne dit pas des choses comme ça. Tu ne peux pas me bénir moi. Non, 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 non. Tu sèmes, même si c'est $1 milliard, ça ne m'enrichit pas. Ce que moi je te donne, c'est plus que l'argent que tu me donnes. Parce que ce que moi j'ai, ça établit des rois. Ce que moi j'ai, ça destitue des princes. Ce que moi j'ai, ça peut guérir du cancer, du sida, que $1 million ne peut pas traiter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi l'enfant que cette femme avait eu en donnant sa maison à Élisée, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'argent, la maison dans laquelle le prophète dormait ne valait pas plus que l'enfant que cette femme a eu. Ce que vous recevez des oints de Dieu n'est pas plus que ce que vous recevez. La parole de Dieu n'a pas de prix. La prière que vous recevez n'a pas de prix. La protection surnaturelle sur la couverture spirituelle des oints de Dieu n'ont pas de prix. Quelqu'un m'entend? Alors, c'est très important. La deuxième des choses que j'aimerais dire, je vais donner 1, 2, 3, 4, peut-être 3 ou 4, et puis je vais clôturer ce soir. Je ne vais pas être long, c'est Reformation Time. C'est le temps de la réforme. Nous voulons changer de mentalité, bouleverser les systèmes établis. Et je crois que Dieu va nous faire grâce. Autre chose. Comment matérialiser cette bénédiction? Maintenant, j'aimerais un peu entrer dans le prophétique et dans l'apostolique. Comment matérialiser cette bénédiction qui est invisible afin qu'elle devienne visible? Très important. Écoutez-moi très très bien par rapport aux choses que je vais dire maintenant. Excusez-moi, je cherche une mélodie ici qui va m'aider dans mon esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, voilà. Autre chose. Je vais lire pour vous. La Bible déclare dans le livre de Nombre 24, verset 9. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, on parle de Jacob, et maudit soit quiconque te maudira, on parle de Jacob. Genèse 27, verset 29. Que les peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Même Dieu avait dit à Abraham, sera béni celui qui te bénira, sera maudit celui qui te maudira. Ici, j'aimerais parler de quelque chose de très capital et j'aimerais que, corps du Christ, vous puissiez m'écouter très, très attentivement. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Et vous devez savoir que Jésus-Christ était un rabbin juif. Est-ce que vous le savez? Jésus-Christ, l'homme qui a vécu 33 ans, plus de 30 ans, était un rabbin juif. Il déclare dans Jean chapitre 4, car le salut vient des Juifs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous devez savoir que Dieu est jusqu'à ce jour le Dieu d'Israël. Le Père dans la Trinité est l'époux d'Israël. Mais le Fils Jésus est l'époux de l'Église. Il y a deux épouses. Il y a Israël et il y a l'Église. Parlons un peu d'Israël, la nation d'Israël qui est issue de Jacob, des 12 tribus. En ce mois de mai, Israël a fêté un énième année d'anniversaire.
Parce que la prophétie d'Ézéchiel 36 et Ézéchiel 37, beaucoup de chrétiens utilisent cela comme pour dire l'armée du temps de la fin, les ossements desséchés, même tout ce qui était papé dans ta vie sera restauré. Amen. Dieu va rassembler le corps du Christ. Il va envoyer un grand réveil, ça sera une grande armée. Amen. Mais à vrai dire, avant d'utiliser ce verset pour l'église, pour la deuxième épouse, il faut l'utiliser pour la première épouse. Parce que Ézéchiel 37 concerne Israël. Ézéchiel 37 parle de la restauration de la nation d'Israël. Quelqu'un m'entend? De la restauration de la nation d'Israël, qui était disséminée dans le monde entier et que Dieu a restauré et élevé comme une armée en ce mois de mai, dans une certaine année. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu avait dit par Ésaïe, il avait dit, une nation peut-elle naître en un jour? Oui, Israël est né en un jour. En un jour. Et c'est extraordinaire ce que Dieu a fait avec ce peuple depuis la nuit des temps. Dieu est et restera le Dieu de la nation d'Israël. Voilà. Dieu est et restera le Dieu de la nation d'Israël. Très important. Très important. La Bible que nous avons ici, la majeure partie des promesses que nous avons, nous l'appliquons seulement à nous. Ésaïe, Jérémie, quand tu sais un verset qui est un peu bizarre, on te parle de l'Égypte, de Tyr, tu dis, ah ça c'est un peu compliqué, tu ne prends que ce qui te concerne, tu dis, alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, écoute-moi. Il y a des promesses dans la Bible qui ne sont pas à l'église, mais qui sont pour Israël. Nous ne sommes pas l'olivier naturel, nous sommes l'olivier sauvage, nous avons été greffés, greffés dans la nation d'Israël. Écoute-moi, il y a une dimension de la richesse, de la bénédiction matérielle que l'église, la deuxième épouse, jouira. Seulement si elle accomplit ce que la Bible déclare. Bénira, sera béni quiconque te bénira. Et sera maudit quiconque te maudira. Il y a une bénédiction qu'on ne peut avoir dans le corps de Christ que dans la mesure où on bénit Israël. Comment? Il y a des choses qu'on ne vit dans l'église de Jésus-Christ, dans le corps du Christ, que quand on commence à bénir la nation d'Israël. Et avant que je n'aille plus loin, j'aimerais dire, il y a un problème ici. Il y a un sérieux problème dans l'église aujourd'hui. Nous avons entendu parler de l'antisémitisme qui a été en général explosé par un homme qui s'appelle Adolf Hitler, qui avait lu d'ailleurs l'un des livres des pères de l'Église qui parlait de la théorie du remplacement, du triomphalisme. La théorie qui consiste à dire que Dieu a rejeté Israël, maintenant Dieu est le Dieu de l'Église, Dieu est le Dieu des chrétiens. C'est même que Angela Merkel fait partie d'un parti politique qui est chrétien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il avait fait de très bonnes choses, mais après il a commencé à détruire les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils devenaient trop encombrants pour la nation de l'Allemagne, pour le monde. Alors, puisque eux, ils étaient au-dessus, selon leur concept, ils voulaient éradiquer les Juifs. Parce que un homme avait lu un livre d'un père de l'Église qui disait que, voilà, c'est la doctrine du triomphalisme. Où beaucoup de chrétiens disent que, non, Israël, là, non, c'est n'importe quoi. Nous, c'est l'Église, c'est nous l'armée de Dieu. Tu ne connais pas la Bible. Dieu est et restera le Dieu de la nation d'Israël. L'antisémitisme n'a pas été qu'au temps d'Adolf Hitler, n'est pas qu'aujourd'hui, vous le voyez même avec l'antisémitisme que l'on a partout, les films que l'on fait, les documentaires que l'on fait, beaucoup d'autres choses. Mais le danger dans lequel nous sommes entrés, Église de Jésus-Christ, c'est que l'antisémitisme est entré dans l'Église. Oui, l'antisémitisme est entré dans l'Église. L'antisémitisme est entré dans l'Église. 1. Je crois qu'Israël n'est pas seulement la terre sainte des chrétiens. Non. Aujourd'hui, Israël est profané. La terre sainte est profanée parce qu'elle est la terre sainte des catholiques, des chrétiens évangéliques, des musulmans, des orthodoxes. Elle est la terre sainte des Illuminati, des occultistes. Une terre à Jérusalem, Tel Aviv, il y a l'homosexualité comme jamais vous n'avez vu. Les choses qui se font là-bas, c'est tout simplement, c'est l'abomination de la désolation. En Israël aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont pas en pèlerinage voir la terre sur laquelle notre Seigneur Jésus a marché. Non. Beaucoup vont voir des rabbins qui sont dans la cabale juive, qui initient des gens dans des sciences mystiques, qui sont dans une angéologie extrémiste, qui croient en des choses kabbalistiques, des choses très compliquées,
qui prient des anges, qui adorent des anges, qui invoquent des anges, des choses très compliquées, qui ont laissé les Écritures qui sont passées dans d'autres enseignements sacrés. Non, il y a certaines choses que Moïse n'avait pas dit à tout le monde. Il y a des enseignements beaucoup plus profonds. Et beaucoup de pasteurs vont là-bas pour être initiés. Nous savons ces choses. Nous condamnons ces choses. Ces choses vous amèneront en enfer. Droit en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? 2. Mais cela n'exclut pas le fait que Israël est un peuple de symboles. Le chandelier, la menorah. Et dans la Bible, Jésus marche au milieu de 7 chandeliers. La corne, le chauffard est biblique. Lorsqu'on dit qu'il soufflait les anges qui avaient 7 trompettes. C'est pas des trompettes d'argent parce que dans votre monde moderne, vous pensez quand on parle de trompettes, vous pensez aux trompettes comme dans la fanfare. Non, quand on parle de trompettes dans le livre d'Apocalypse, on parle des chauffards. C'est-à-dire la corne de bélier. Quand on dit que heureux le peuple qui marche au son de la trompette. Une autre version dit au son de la corne du bélier. Le peuple, c'est un peuple de symboles. C'est un peuple de numérologie. C'est un peuple de symboles. Le talit, par exemple, que les Juifs portent. N'oubliez pas que Jésus aussi était un rabbin. Jésus avait porté le talit. D'ailleurs, quand il priait pour cet enfant, il disait talit akumi. Oh mon Dieu. Il disait seulement, sois revêtu du talit. Parce que le talit représentait le tabernacle, dans lequel la gloire de Dieu résidait. Je vais vous mettre sur Internet le message, les mystères du chauffard. Je ne l'ai pas mis parce que j'avais le talit, j'avais beaucoup de choses. J'ai compris, j'ai dit, les gens sont tellement méchants dans mon pays, le Congo pour le moment. Si je mets ça sur Internet, on va me tuer. On va dire, regardez le prophète, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, il est dans la Kabbale. Alors j'ai dit, on mettra l'audio, mais on ne mettra pas la vidéo. Parce que les gens sont dans une psychose avec cette histoire de guégué, cette histoire de... People are just getting crazy. Les gens sont tombés dans une bassesse. Je crois que c'est la souffrance économique et sociale du pays qui amène le peuple à chercher des boucs émissaires. Non, parlez aux politiciens si vous voulez. Parlez, revendiquez vos degrés, vos problèmes. Mais ne faites pas subir à des pasteurs qui font bien leur travail en recherchant les pouces sur la tête juste pour les créer des problèmes. Je n'ai pas mis cette vidéo parce que j'avais le chandelier devant moi, j'avais le talit. J'ai dit, si on met ça sur Internet, je vais mourir ici. Et même les chrétiens qui me défendent ne me défendent non plus. On va dire, le prophète, pourquoi encore tu prêchais avec ces choses-là? Ouais. À la fin, je me suis dit, les gens sont tellement immatures, sont tellement bas, people are just crazy. Je ne peux même pas mettre ça. Et pourtant, Jésus avait un talit. Et pourtant, Jésus marche au milieu des 7 chandeliers. Et pourtant, les anges avaient 7 trompettes. Mais je ne peux pas mettre ça parce que je disais, si je montre toutes ces choses, j'ai même le drapeau d'Israël. J'ai dit, si je mets ça, les gens vont encore faire un débat sur l'étoile de David. Donc, les gens sont dans une histoire. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de miracles même que je n'aime même plus mettre sur Internet parce que je me dis, mettons seulement des fois. Parce que je dis, les gens sont tellement dans une psychose, les gens sont devenus je sais pas si c'est une mythomanie, je sais pas. Les chrétiens sont devenus tout simplement incroyables. Vraiment, pas en parenthèse, par exemple, cette histoire de guégué. Non, les gens sont juste... Sincèrement, je suis en Afrique du Sud, j'ai dit, je verrai un peu de loin ce qui se passe dans mon pays. Parce que il y a des fois, tu n'as même pas envie. Tu es juste dégoûté. Parce que tu te dis, il y a d'autres peuples qui cherchent ce que nous avons. Je suis allé en Inde. Je prie les gens. Le protocole du pasteur a pris ma main, il a commencé à baiser ma main. Il a dit, on ne voit ces choses que chez Christ, sur Akilom mais chez Béni In. Dieu nous a fait la grâce d'avoir ces choses ici. Quelle grâce! Mais dans mon pays, on te ferait une vidéo pour dire que tu as touché les fétiches des Dingway. Donc, il y a des choses vraiment... Ouais, il y a des... Alors, on sait ça, moi, je me suis dit, je mettrai même pas ça, parce que de peur que les gens me mettent dans beaucoup de choses. Et il y a un danger que vous devez savoir. Il y a des gens qui font des vidéos sur Internet afin de vous donner une mauvaise image d'Israël. Israël est ce qu'il est, mais Israël est aimé de Dieu. Et Jésus, après être revenu pour enlever l'Église, reviendra avec l'Église, avec les saints, pour les Juifs. Quelqu'un m'entend? Quand Jésus reviendra lors du retour glorieux, après 7 ans de tribulation et grande tribulation, 3 ans et demi qu'il y aura sur la terre, lorsque l'Antichrist régnera, lorsque nous viendrons libérer Israël de l'oppression et de l'attaque nucléaire de ses voisins, et du monde entier qui se tournera contre Israël. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Jésus viendra comme un rabbin juif. Il révélera la Torah. Il va revenir pour Israël. Quelqu'un me comprend? Il reviendra pour Israël. Donc, Israël est aimé de Dieu. Il y a des... Pourquoi les pasteurs américains sont si riches?
John Hagee, Perry Stone, Benny Hinn, les Renard Bonk et tous ces gens. Pourquoi? Pensez qu'ils sont tous initiés dans la Kabbale? Non. Parce qu'ils savent honorer Israël. Puisqu'ils bénissent Israël, Dieu les bénit. Kenneth Copeland, tous ces hommes de Dieu, vous ne comprenez pas. Il y a des choses que Dieu ne va faire pour l'église de Jésus-Christ que dans la mesure où elle honore Israël. Nous sommes dans la saison où Dieu emmène l'église à retrouver ses racines judéo-chrétiennes. Jésus-Christ était un juif. Les premiers apôtres étaient des juifs. La première église était juive, était à Jérusalem, avant qu'elle ne shift dans Acte 11, quand l'église de Antioche a commencé à se former. Acte 12, on parle maintenant des rôles de la persécution qui s'est passé avec Jacques qui a été décapité. Acte 13, on parle maintenant de l'établissement, cette église, comment elle fonctionnait. Acte 13, acte 15 aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la première église était juive, elle était dans un contexte juif, ils priaient dans les synagogues, ils allaient prier dans le temple. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils priaient en accord avec ceux qui avaient dans les Écritures autrefois. Enfants de Dieu, Satan veut vous faire haïr les Juifs pour vous priver de la bénédiction. Satan vous fait haïr. Attention, 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 attention. L'Israël que vous voyez là, ce n'est pas le vrai Israël. Ce n'est pas la vraie nation d'Israël. Mensonge diabolique et satanique. Vous devez aimer, Église, vous devez aimer Israël. Église, vous devez aimer Israël. Vous devez aimer les Juifs. Qu'ils soient des homosexuels, qu'ils soient leurs conflits avec leurs voisins, quand en tant que chrétiens, nous ne sommes pas analytiques, mais nous sommes prophétiques. On a les Palestiniens qui sont bombardés, qui meurent. Nous ne sommes pas analytiques. L'analytique nous emmènera à la logique. Nous sommes prophétiques. Nous prenons la part d'Israël sans pour autant haïr ses ennemis. Parce que nous sommes chrétiens, nous devons aimer tout le monde. Quelqu'un me comprend? Je dois aimer les Iraniens, aimer les Palestiniens, mais si je prendrais la part, je prendrais la part d'Israël. Pourquoi? Parce que je suis l'ami de l'époux. Voilà. Voilà. L'ami de l'épouse. Jésus avait dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous devons être cette Ruth qui était païenne. Ruth était païenne. Elle s'est attachée à Naomi qui était juive. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Quelqu'un me comprend? Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. C'est cette dimension-là. C'est l'image prophétique de l'église qui est Ruth, constituée des païens, constituée des nations, qui s'attachent à Naomi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour avoir la pleine révélation de Boaz. Il y a des choses qu'on ne comprendra dans la Bible que si on comprend l'hébreu. Est-ce que vous le savez? Il y a des choses que tu ne comprendras. Écoute-moi, un chrétien, je ne dis pas que lire l'hébreu, connaître l'hébreu, c'est connaître la Bible. Non. Parce que nous connaissons Christ par révélation. Quelqu'un me comprend? C'est pas d'abord par le grec et par l'hébreu, par les étymologies. Non. Mais il y a un certain niveau. Quand tu en as la possibilité, apprends l'hébreu. Il y a des choses que tu ne comprendras que si tu vas en Israël. Il y a beaucoup de choses qu'on a prêchées ici par révélation. Les gens disent, quel mystère, quelle révélation. Pourtant, on a manqué. Un juif te dira, c'était pas comme ça, tu as manqué. Quelqu'un me comprend? On nous emmène à haïr Israël. Vous allez voir les vidéos qu'on fait contre la Shekinah. Attention, la Shekinah, Israël, attention à Israël. Non, 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 non. Ça, c'est démoniaque. Vous devez aimer les Juifs. Vous devez aimer Israël. Vous devez bénir Israël. Vous devez s'aimer chez Israël. Vous devez faire du bien aux Juifs. J'ai rencontré une fois dans un mall ici une Juive qui vendait des produits comme, je crois, c'est le sable de la mer morte, je crois, le sel ou le sable. Ça fait plusieurs années. Et elle m'a dit, non, c'est bien pour la peau, ça aide, ça purifie la peau. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok. J'ai dit, mais vous êtes deux, mais dit, je suis d'Israël. J'ai dit, je vais acheter. Et j'ai acheté son produit, pas pour le produit. Je n'ai pas utilisé ça. Mais j'ai acheté ça parce que je voulais s'aimer dans une juive qui allait augmenter son quota de clients, qui allait lui accorder d'autres faveurs au niveau de son travail. Aimer Israël. Faites attention à ces choses. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu a un talit, voilà, c'est la Kabbale. Qu'un homme de Dieu a un kippa, attention, attention, c'est la Kabbale. Qu'un homme de Dieu a un chandelier à l'église, attention, attention, c'est la Kabbale. Attention, ils sont déjà initiés. Ne les suivez plus, ils sont déjà initiés. Ça, écoutez-moi, c'est l'antisémitisme dans l'église. Vous m'entendez? L'antisémitisme est entré dans l'église et des pasteurs dénoncent la Kabbale, c'est vrai. Mais sans le savoir, ils sont en train de jeter le discrédit sur tout ce qui vient d'Israël. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus dit, parle à Ananias. Il dit à Ananias, il dit,
il parle de l'appel de l'apôtre Paul. Il dit, cet homme est un instrument, acte 9, verset 16. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Paul était un apôtre. Il parlait pas seulement de l'apôtre Paul, mais aussi de Paul comme étant le type du ministère apostolique. Comme Moïse est aussi le type de la loi. Paul est le type du ministère apostolique. Quelqu'un me comprend? Il a dit, pour apporter mon nom devant les nations, c'est les nations de la terre, les peuples, les nations, les gentils, 2, les rois, les autorités politiques, les personnes établies sur les sphères d'influence, et 3, les enfants d'Israël. La vraie dimension apostolique est une dimension qui va aussi apporter la bonne nouvelle aux Juifs. Oui, il y a un réveil qui se passe au milieu des Juifs comme pas possible. L'évangéliste Sid Roth, qui a l'émission It's Supernatural, est un Juif. Il y a un grand réveil au milieu du peuple juif. Et nous ne devons pas aller en Israël pour seulement aller, oh, je me fais baptiser dans l'eau du Jourdain. Arrêtez cette histoire-là. Ça, ce sont des baptêmes symboliques. C'est pas en étant baptisé là-bas que tu as eu le vrai baptême. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Ok? Quelqu'un me comprend? Mais nous y allons pour nous connecter, pour s'aimer, pour bénir, pour montrer aux Juifs que nous vous aimons, que nous sommes avec vous. Quelqu'un me comprend? Donc, il y a des bénédictions que tu ne vivras, Église, que si tu apprends à bénir la nation d'Israël, que si tu apprends à bénir les fils d'Israël, que si tu apprends à bénir ceux qui sont sortis d'Israël. Quelqu'un me comprend? Autre chose. Autre chose pour matérialiser la bénédiction. Voilà pourquoi vous allez voir les États-Unis sont extrêmement riches parce que c'est l'un des pays qui investit le plus en Israël. Et Donald Trump est en train de donner l'exemple. Il a sémé des années et des années en Israël. Je ferai une vidéo plus tard. Je parlerai sur l'antisémitisme dans l'Église. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Je ne peux pas m'atteler dessus. Il déclare dans Psaume 115, verset 13. Il est écrit, « Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. » Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Écoutez-moi. Il y a une bénédiction que Dieu donne à tous ceux qui sont en Christ. Mais il y a des faveurs. Il y a des bénédictions qui ne viennent que dans la vie de ceux qui craignent l'Éternel. Un homme de Dieu a dit, j'ai aimé l'Éternel sans le craindre. C'est vrai, mais c'est faux. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Écoutez-moi, le temps est arrivé où nous devons restaurer la crainte de l'Éternel dans l'Église. Écoute-moi, ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien, disent les Écritures. Il y a des choses que Dieu n'accorde, que Dieu ne donne non seulement qu'à ceux qui sont sauvés, mais à ceux qui honorent celui qui les a sauvés, à ceux qui craignent celui qui les a sauvés, ceux qui sont soumis à ceux qui les sont, soumis à celui qui les a sauvés. Tu veux voir la bénédiction, crains Dieu. Il y a une bénédiction que Dieu accorde à ceux qui marchent dans la sanctification. La sanctification de tes yeux, qu'est-ce que tu regardes? Pornographie. La sanctification de ta bouche, qu'est-ce que tu dis? Calomnie, médisance, mensonge, vœux non accomplis, ainsi de suite. La sanctification de ton corps, mettre ton corps loin de tout endroit qui peut souiller ton esprit, souiller ton âme, dans les boîtes de nuit, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la masturbation, dans la fornication, dans toutes ces choses. Toutes ces choses-là ne sont plus des choses compatibles à notre nature. Laissez votre nature de saint s'exprimer librement. Il y a une bénédiction que Dieu n'accorde qu'à ceux qui le craignent. Il est écrit, il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Tu aimes l'Éternel, mais est-ce que tu le crains? Nous sommes arrivés à une saison où nous devons reprendre le sérieux avec Dieu. Où nous devons reprendre la consécration avec Dieu. Où nous devons répondre la crainte de pas une crainte, pas la peur de l'Éternel, mais la crainte de l'Éternel. La crainte est une peur respectueuse, est une révérence. Je dis, je ne ferai pas ça parce que j'honore Dieu, pas parce que j'ai peur du prophète, pas parce que quelqu'un me dira qu'un prophète, j'ai vu ce que tu as fait, non, mais parce que je crains Dieu. L'Éternel est constamment devant ma face. Je ne toucherai pas la fin de faute pas parce que seulement j'aime Dieu et je le crains. Nous sommes arrivés à une saison où nous devons restaurer l'autel de la crainte de Dieu, de la sanctification dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu ne bénit pas ceux qui vivent dans le péché. Dieu ne te donnera pas de la nourriture sur une assiette qui est sale. Dieu prendra le temps de nettoyer l'assiette afin de te servir parce qu'aucune mère ne peut prendre une assiette qui a été utilisée hier sur laquelle des cafards sont passés, des mouches sont passées pour servir son enfant. Non, 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 non. On doit d'abord nettoyer l'assiette. On doit d'abord nettoyer cette assiette avant de servir un bon repas. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner te bénir dans le sens du matériel. Mais Dieu veut d'abord que ton cœur se sanctifie, que ta vie se sanctifie, que ta robe soit nettoyée, soit lavée.
Quel est l'état de ta vie? Quel est l'état de ta vie là où tu es? Quel est l'état de ta marche avec Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Tu chantes à la chorale, mais est-ce que tu crains Dieu? Tu prêches la parole, mais est-ce que tu crains Dieu? Tu donnes l'argent, mais est-ce que tu crains Dieu? Écoute-moi, rien ne remplace la crainte de l'Éternel, rien ne la remplace. Tes offrandes ne peuvent pas se substituer à la crainte de l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Ton adoration, ta belle voix ne peut pas se substituer à la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est pour ceux qui aiment Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu vas toujours à l'encontre. Écoute-moi, la crainte de l'Éternel, c'est le fait de se détourner du mal. Écoutez-moi, l'amour inclut la haine. Est-ce que je peux dire quelque chose? L'amour inclut la haine. C'est-à-dire, l'amour de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voilà. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un ou tu haïras l'autre. Parce que là où l'amour est engagé, la haine est engagée aussi. Oh mon Dieu. Là où la haine est engagée, l'amour est engagé aussi. On aime ce que l'on doit aimer et on hait ce qui est opposé à ce que l'on aime. Quelqu'un me comprend? J'aime la vérité et je hais le mensonge. J'aime la justice et je hais le manque d'équité. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? J'aime le travail et je hais la paresse. J'aime Dieu et je hais le diable. J'aime la crainte de l'Éternel et je hais le péché. Partout où l'amour est engagé, la Bible déclare que l'amour de l'Éternel, l'amour de Dieu est la haine du monde. Partout où l'amour est engagé, la haine est engagée directement. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu aimes le monde. C'est pas compatible. Si tu aimes le monde, tu vas haïr Dieu. Lisez 1 Jean. Partout où il y a l'amour d'une chose, il y a la haine de l'autre. Parce que l'amour inclut la haine. Quelqu'un me comprend? Dieu bénira ceux qui craignent l'Éternel. Parce que ceux qui craignent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu élève ceux qui... Jésus a dit, il a dit que celui... dans le proverbe, on dit, j'aime ceux qui m'aiment, j'honore ceux qui m'honorent. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu n'aime-t-il pas tout le monde? Il aime tout le monde. Mais il y a une dimension d'affection que Dieu ne donne qu'à ceux qu'il aime. Alors, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu peux être... Dieu même aime les païens. Mais pourquoi Dieu disait que David était l'homme selon son cœur? Parce qu'il y avait un degré d'amour et d'affection que David donnait à Dieu qui n'était pas semblable aux autres. C'est la dimension dans laquelle on dit, j'aime ceux qui m'aiment. Dieu aime même ceux qui ne l'aiment pas. Mais il y a une dimension d'amour que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Il dit à ceux qui déversent son amour. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Quand tu honores Dieu par ta vie, par la pureté de ta vie, tu t'éloignes des copinages, de la masturbation, de l'impudicité, du vol, du mensonge, de la magie, de toutes ces choses. Laisse-moi te dire, tu attires la faveur de Dieu sur toi et tu seras privé d'aucun bien. La crainte de l'Éternel est l'aéroport dans lequel atterrissent les cargaisons des bénédictions de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Un autre point, je vais aller rapidement pour clôturer. Il déclare Deutéronome 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Une autre version dit, l'Éternel avait béni l'œuvre de tes mains. L'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Oh my God. Donc l'Éternel bénit l'œuvre de mes mains. Il bénit pas mes mains. Il bénit ce que mes mains font. C'est-à-dire, Dieu ne met la bénédiction que si mes mains œuvrent, que si mes mains travaillent, que si mes mains sont en action. Ok. Donc Dieu ne bénit pas des projets seulement. Dieu me dit qu'il sera avec moi dans ce que je vais entreprendre, dans ce que je vais faire. Ok. Donc, Dieu bénit l'œuvre de mes mains. Dieu ne bénit pas le vide, il ne bénit pas des souhaits, il ne bénit pas des idées. Dieu bénit l'œuvre de mes mains. Ah, donc, pour que je voie la bénédiction de l'Éternel, mes mains doivent faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que mes mains font? Oui, ça c'est une question à se poser. Dieu ne bénit pas les chômeurs. Il ne bénit pas les paresseux. Il ne bénit pas ceux qui restent les bras croisés, croyant que Dieu ne fera que miracle money tous les jours. Ça ne se passera pas comme ça. Miracle money n'enrichit personne. Miracle money n'est pas là pour former des paresseux. Miracle money, c'est un signe. It's just a sign. C'est un séméo, un séméa. C'est un signe. C'est pas quelque chose de tous les jours. La main ne tombe pas tous les jours. Non, 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 non. Nous vivons avec des principes. Dieu bénit le travail de tes mains. Est-ce que tu travailles?
Ah, parce que tu n'as pas été engagé, ok. Tu penses que Dieu t'a dit que pour travailler, tu dois travailler chez quelqu'un? Non, 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 non. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Est-ce que tes mains ne sont pas habiles à faire quelque chose? Non, 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 non. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Dieu n'aime pas les paresseux. Regarde bien dans la Bible. Dieu n'a utilisé que les gens qui faisaient quelque chose. Abraham était un homme d'affaires. Isaac était un homme d'affaires. Ils étaient des éleveurs, des cultivateurs, des agriculteurs. Jacob, de même. Quelqu'un me comprend? Ils avaient des vaches. Ils étaient dans l'élevage. Regardez Néhémie. Il était échanson. Joseph était quelqu'un qui travaillait. David était berger. Pierre était pêcheur. Paul travaillait dans le secteur politico-religieux. Il faisait même des tentes. Jésus était charpentier. Dieu n'utilise pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Tous ceux de la Bible que Dieu a utilisés, même Gédéon, il était en train Yazaleki Kozala Foufou. Permettez-moi de le dire en lingala. Même Gédéon faisait quelque chose. Jephthé faisait quelque chose. Toutes les personnes que Dieu a utilisées travaillaient. Tu veux que Dieu t'utilise? Travaille. Dieu ne les avait trouvés que dans le travail. Il a même donné aux autres des ministères parce qu'ils avaient déjà un background de comprendre le business, de comprendre l'importance du travail. Tu ne peux pas évoluer dans la vie si tu ne travailles pas. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce que tes mains font? Moi, je n'aime pas les chrétiens qui disent, prophète, bénis-moi, bénis-moi. Alors, la bénédiction, on va la déposer sur quoi? Sur des souhaits. Sur ton lit où tu dors, sur tes vêtements que tu laves toujours après avoir transpiré, des aisselles quand tu as été en retraite pendant 4 jours. Non, Dieu n'aime pas. Sortez les permanences. Arrêtez de faire des embrouillements. Dieu ne t'a pas appelé à rester dans la permanence pour prier. Qu'est-ce qu'on entend? Va travailler. Beaucoup de frères même ne comprennent pas. Permettez-moi cette petite parenthèse pour mettre un petit bémol. Oh papa, pourquoi les sœurs d'aujourd'hui sont matérialistes à l'église? Elles n'aiment que les gens qui ont l'argent. Écoutez-moi, beaucoup de femmes ne sont pas matérialistes. La femme aime seulement la sécurité. Quelqu'un me comprend? Alors, que les sœurs me donnent un amen bien là, pour que je dise un peu quelques vérités à certains frères qui sont ici, qui sont en train de culpabiliser certaines sœurs parce qu'elles ont été avec des frères qui ont de l'argent. Il faut arrêter avec ces choses-là. Voilà. Beaucoup de sœurs ne sont pas matérialistes. Une femme n'a besoin que de la sécurité, même si tu n'as pas de milliards. Mais au moins qu'elle voit que cet homme, il a une lueur de succès. Que les sœurs disent amen. Ce frère, il a une lueur, il ira loin. Même s'il n'a pas 10 000 $, mais les 100 $ qu'il a, la manière dont il investit, travaille ça, les femmes aiment la sécurité. Je vous donne un exemple. Si tu poses à une femme la question, décris-moi un peu quel genre d'homme tu aimerais avoir dans ta vie. Écoutez-moi, 7 ou 8 sur 10 femmes vous diront la même chose. Moi, je veux un homme grand de taille. Je veux un homme grand de taille. Je veux un homme grand de taille. Pourquoi la plupart des femmes disent qu'elles ont besoin d'un homme grand de taille? Au fait, elles n'ont pas besoin d'un homme grand de taille. Ce n'est que la réflexion extérieure d'un besoin psychologique de la protection. Voilà. Quand la femme dit j'ai besoin d'un homme grand de taille, c'est pas en fait seulement le fait que ça aille bien sur les photos. Il est plus grand que moi, quand je porte mes talons, mon louboutin, tout ça, ça ira. Non, 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 non. La femme, quand elle dit elle a besoin d'un homme grand de taille, elle a besoin de sécurité. Voilà. Frère, on a refusé la main que tu as demandée parce que ta main là est paresseuse. Là où il y a la bouche, il doit avoir la main. Là où on dit je t'aime, il doit avoir aussi un peu de fafio, un peu de euros, un peu de dollars. Quelqu'un me comprend? Beaucoup de femmes, c'est vrai, elles sont matérialistes. Elles aiment de trop, elles n'ont pas de vision. Parce que quelqu'un n'a pas beaucoup, mais quand tu le vois, tu dis, je m'attacherai à cet homme parce que demain, son avenir est glorieux. D'autres femmes sont matérialistes. Mais beaucoup de femmes aiment seulement être protégées. Écoute-moi sincèrement. Déjà, dans leur maison, ça ne va pas. Tu fais encore, c'est juste l'aimer pour le dire, alléluia, amen. Elle a besoin un peu de ceci, un peu de cela. Bon, on ne dit pas qu'aussi femme, toi maintenant, dépend que de l'homme tous les jours. Non, tu peux aussi travailler. Quelqu'un me comprend? Voilà, donc, c'est important. Dieu aime ceux qui travaillent. Les femmes aujourd'hui ont besoin des hommes qui ont la sécurité. C'est important, même si tu prêches, mais qu'on voit au moins que ton travail de prédication, ça t'aide à t'organiser la vie. Tu as l'argent en banque, tu as une carte aussi, carte de crédit. Voilà, tu as investi dans quelque chose. Toute femme a besoin de sécurité. Ça fait plaisir aussi quand elle est avec ses amis qu'elle dise que ce Samsung S8 Plus, que je vais acheter demain probablement, ce Samsung, bien ce dernier iPhone, c'est mon fiancé qui me l'a acheté. Ça fait plaisir. Hein? Donc toi,
tu n'as que, oh non, il m'avait donné 15 versets que je devais méditer aujourd'hui. Ah, cet homme-là, il m'a dit que si je ne fais pas ça dans le ministère, ça n'ira pas demain pour le mariage. Oh Jésus, oh Jésus. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Ok, priez seulement. Oh, mon frère, ça m'avait dit qu'on devait gêner. Oh, on allait gêner mardi, jeudi et samedi. Même à la fin du culte le dimanche, gêner encore. Oh, maintenant le frère te culpabilise. Non, ma soeur, on a un grand ministère. On a un grand ministère pour servir le Seigneur. Nous devons jeûner, payer le prix pour nos enfants. La génération, Jésus revient bientôt, ma soeur. Oh, papa, il revient bientôt, mais il n'a pas payé les études. Si les parents ne l'ont pas, tu peux au moins faire quelques gestes. Tu l'as pas épousé, c'est vrai. Ouais, donc frère, tu donnes un joug, un fardeau à la pauvre sœur. Voilà, tu donnes un joug à la pauvre sœur, des versets qu'elle doit méditer, des jeûnes qu'elle doit faire, des prières terribles qu'elle doit faire, tout simplement parce que tu veux que ton ministère évolue. Mais pendant ce temps-là, elle se débrouille comment? Frère, sois un peu gentil s'il te plaît, travaille. Quelqu'un me comprend? Travaille. Non, 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 non. C'est un exemple. Ne prenez pas les choses au premier degré, d'où Charles, ça c'est prendre les choses au premier degré. Alors, n'écoutez pas ce que j'ai dit, écoutez ce que je veux dire. C'est un exemple que j'ai donné juste pour dire que ça fait plaisir que de voir que ton homme t'a offert quelque chose de bien pour lequel tu peux être fier devant les gens. Ne prenez pas les choses au premier degré. Comprenez ce que je dis. Ok? Voilà. Donc, travaillez. Travaillez. Votre famille attend de vous. Votre femme, vos enfants attendent de vous. Votre nation attend de vous. Quand vous travaillez, vous en amassez beaucoup. Vous pouvez créer de l'emploi. D'autres gens travaillent. N'attendons pas toujours que l'État fasse toute chose. Dans mon pays, le Congo, vous allez voir la route qui est abîmée. Oh, que la première dame a aidé au chef de l'État d'arranger ça. Vous allez voir, par exemple, que devant votre parcelle, c'est sale. Oh non, il y a André Kimbuta chez nous au Congo. Hein. Le gouverneur de la ville de Kinshasa qui fasse quelque chose. Vous savez, il y a des choses. Hein. N'attendez pas ce que le gouvernement doit faire pour vous. Mais qu'est-ce que vous devez faire pour le gouvernement? Vous devez faire pour votre pays. Vous voyez un peu? Ça c'est très important. Enfants de Dieu, nous devons travailler. Travailler. Nous devons travailler. C'est très important. Lavez vos vêtements. Lavez, nettoyez le devant de votre parcelle. N'attendez pas que le gouvernement provincial ou bien le chef du quartier s'organise pour le faire. Non. Montrez que au ciel, hein, le ciel est soin. Le ciel est propre. Et que Dieu est un Dieu aussi de propreté. Nettoyez. Mais par exemple, au Burundi, on aura une grande action. On va aller nettoyer la route. Dans le cadre de notre ministère. À Kinshasa, on va le faire aussi. On va aller jusqu'au marché nettoyer. Pourquoi? Pour donner aux gens un message que nous travaillons aussi dans la salubrité pour assainir, afin de... Il y a des prières qu'on fait pour quelqu'un, la malaria, parce que c'est sale. C'est ça, il y a des terrains marécageux, il y a la saleté, il y a de l'eau, il y a l'humidité, toutes ces choses. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, par exemple, les gens meurent de malaria comme pas possible. Excusez-moi, au Burundi, il y a un grand taux de gens qui meurent par jour de la malaria comme pas possible. Nous devons travailler, ok? Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira ce que tu feras. Ok? Très important. J'aimerais clôturer ici avec le dernier point. Le signe, le signe qui a scellé la bénédiction qu'Abraham a eue, le matériel qu'Abraham a eu quand il a rencontré Melchisedec, il a donné du pain et du vin. C'est la dîme qu'il a donnée. Beaucoup de gens diront prophète Joël. Il a dit, mais c'était question de la loi. La loi de Moïse qui a amené la dîme. Jésus a aboli la loi. La loi est venue par Moïse. Moïse a institutionnalisé la dîme. Mais Abraham avait donné la dîme par révélation. Tous les grands riches chrétiens que je connais, 8 sur 10 vous diront la même chose. Mon secret, c'est la dîme. Le secret des riches en Dieu, c'est la dîme. Parce que la dîme était l'acte que l'homme de... Écoutez, la dîme ne tire pas sa source de la loi, mais de la foi. La dîme ne tire pas sa source de la loi, mais de la loi de la foi.
Abraham a donné par la foi, pas parce qu'il y avait une loi, pas parce qu'il y avait un principe établi, il fallait donner la dîme. Non, 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 non. Il a donné le 1/10 de tout ce qu'il avait eu, la dîme de tout ce qu'il avait eu à Melchisédek, qui était prêtre sacrificateur de Salem, Salem d'où vient même Jérusalem, parce que la dîme était le sceau qui le connectait à la bénédiction de El Elyon, de celui qui était très haut. Écoutez-moi, j'ai pas le temps de parler beaucoup de la dîme, mais j'aimerais vous dire, enfant de Dieu, tu veux voir la bénédiction, paye la dîme. Si tu ne crois pas, essaye seulement. Les gens diront, non, 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 moi je fais beaucoup des aumônes, moi je fais beaucoup des offrandes, moi je donne à beaucoup de serviteurs de Dieu. Écoute-moi, tu ne peux pas marcher avec tes mains. On ne marche pas avec ses mains, on marche avec ses pieds. Écoute-moi très bien. On ne marche pas avec les mains, on marche avec les pieds. Les mains ont leur rôle, les pieds ont leur rôle. Tu ne diras pas que ton offrande fera le travail que ta dîme fera. Non, 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 non. Les bras ne font pas le travail que les jambes font, et les jambes ne feront pas le travail que les mains feront. Chaque chose, les yeux ont leur place, les bras, les mains ont leur place, l'avant-bras a sa place, les jambes ont leur place, les oreilles ont leur place. L'offrande a sa place, le monde a sa place, les sémences aux hommes de Dieu ont leur place, la dîme a sa place, les vœux que l'on fait ont aussi leur place. Chaque chose a sa place. Ne mélange pas tout pour dire que, ne crois pas que si tu as donné un homme de Dieu $1 million ou tu as construit l'église, que ça compense la dîme. Non, on ne marche pas avec les mains, on marche avec les pieds. Les mains ont leur rôle, mais les pieds ont leur rôle. Écoute-moi, tu veux voir Dieu ouvrir les écluses des cieux. C'est valable, paye la dîme, tu verras des choses. Je te donne ce conseil. Je ne vais pas entrer dans le débat, des débats. Écoute-moi très bien. Voilà. Écoute-moi très bien. La dîme que tu donnes, c'est pour ta bénédiction. Là, je ne parle pas de la bénédiction que l'on a en esprit en Jésus-Christ. Non, non, je parle de la bénédiction matérielle. Les Juifs sont ceux qu'ils sont là. Parce qu'ils sont fils d'Abraham. Tout Juif paie la dîme, en général. Les Juifs riches, c'est culturel. Un Juif qui a 100 €, il enlèvera 10 € en premier pour donner la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils sont fils d'Abraham. Et Jésus a dit, puisque vous dites que vous êtes fils d'Abraham, alors faites les œuvres d'Abraham. Puisque vous, les chrétiens, vous dites que vous êtes fils d'Abraham en Jésus-Christ, faites les œuvres d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il avait la foi et il a payé la dîme. Vous voulez être fils d'Abraham en Jésus-Christ, jouir de la bénédiction qui émane d'Abraham le juste. C'est très simple. Faites ce qu'Abraham a fait. Il a payé la dîme, paye la dîme. Jacob a dit, par là, Jacob est un homme très mystérieux. Il a dit à Dieu, je reviendrai ici, je donnerai la dîme. Qu'il avait dit ça? Il connaissait les principes. Je parlerai de la dîme une autre fois, mais je voulais vous donner clairement, highlight, la dîme est la clé de la bénédiction. Si tu ne donnes pas la dîme, tu n'es pas maudit. En Jésus-Christ, la malédiction a été ôtée. Si tu ne donnes pas la dîme, c'est pas que tu n'auras pas au ciel. Non, 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 tu iras au ciel. Mais la qualité de vie sur la terre que tu auras, tu ne prospéreras pas au niveau de la bénédiction des enfants d'Abraham. Parce que tu ne fais pas ce qu'Abraham a fait. Obéis au principe de la dîme et tu verras ta vie être radicalement transformée. Redéfinir la bénédiction. La bénédiction, comme je l'ai dit, c'est d'abord un pouvoir spirituel que Dieu nous accorde pour faire des exploits, accomplir la mission de Dieu, produire des richesses. C'est d'abord spirituel. Mais la bénédiction est aussi matérialisée. Et pour qu'elle soit matérielle, il est important d'obéir à ces quelques principes que je vous ai donnés. Honorer le oint, l'autorité, le supérieur. 2. La crainte de l'Éternel. Honorer et bénir Israël. 4. Le travail et la dîme. Obéissez à ces principes. Je vous assure, vous allez voir votre vie chrétienne être radicalement transformée. Il y a beaucoup d'autres principes, mais je tenais à donner ces quelques principes pour votre bénédiction. Ou donne-t-on la dîme? Voilà, il y a tout un débat qui veut commencer là sur Internet. Nous allons parler de ça, calmez-vous. Des fois, quand tu te poses trop de questions, tu ne vas pas avancer. Obéis d'abord à ce que Dieu a dit. Obéis d'abord à ce que Dieu a dit. Et la Bible nous en donne beaucoup d'éléments. Je préfère terminer ici. Où donne-t-on la Bible, la dîme? À l'église, à la maison du trésor, là où tu es nourri. C'est là qu'on donne la dîme. Et si je ne suis pas à l'église, le prêtre qui est le gardien de l'autel, je le rencontre, je peux aussi lui donner cette dîme-là. Il n'y a pas de problème. Mes frères et sœurs. Voilà, je peux entrer. Voilà, il y a tout un débat qui veut commencer. On donne la dîme ou dit, oh my God. Je te dis seulement,
Obéis à ce principe et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie sur le plan financier. Voilà, j'aimerais clôturer ici, prier pour vous d'abord. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont suivi ce message. Donne à chacun de marcher dans la crainte de ton nom. Donne à chacun de travailler. Donne à chacun de bénir Israël. Donne à chacun d'honorer le oint. Donne à chacun de pouvoir obéir à ta parole et à tes préceptes. Parce que nous ne voulons pas seulement que la bénédiction demeure invisible, mais qu'elle devienne palpable, tangible et utile pour nos familles, pour notre communauté, pour les pauvres, pour aider notre société, aider notre continent africain, pour nous en particulier. Seigneur, bénis ton peuple, bénis-les abondamment, visite-les, comble leur cœur et donne-leur ceux qui n'ont jamais soupçonné, pour la seule et unique gloire de ton nom. Père, je les bénis. Je bénis leur famille, je bénis leurs finances, je bénis leur destinée au nom de Jésus-Christ. Et nous avons déclaré 7 jours de miracles et de miracle money comme un signe. Tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai eu un témoignage hier, une jeune femme qui avait besoin d'un document important. Elle a appelé aujourd'hui, elle a appelé lundi avant 12 heures, comme je l'avais dit. Et on l'a donné la solution qu'elle cherchait pendant des mois. Il y a déjà des témoignages, envoyez-nous vos témoignages pour que nous puissions voir combien Dieu est grand et les merveilleuses choses qu'il a accomplies pour nous. Vous voulez s'aimer, vous voulez donner, vous voulez s'aimer dans le ministère. C'est très simple. Téléchargez l'application Prophète Joel Francis Tattoo, Apple Store ou Google Play Store. Vous verrez la section où on dit faire un don. PayPal, vous pouvez envoyer votre sémence, ce serait une très bonne chose. Ou bien, autrement, vous l'envoyez par Western Union, MoneyGram, des prophètes, j'aimerais s'aimer. Ce n'est pas une obligation, mais c'est selon que l'esprit vous met à cœur de pouvoir faire. Très important. Je l'ai bien dit, ce n'est pas une obligation. Mais Dieu vous met à cœur, vous dit, envoie ce 100 euros. 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 et plus. Envoie ça. Fais quelque chose pour s'aimer. C'est pas de me bénir. Je donne parce que beaucoup de gens me demandent, prophète, comment on fait. Je les répète encore maintenant. Écrivez-nous maintenant en inbox Facebook maintenant là et nous allons vous donner toutes les coordonnées pour envoyer votre sémence. Dieu vous bénira abondamment. Je vous annonce du 1er juin au 30 juin, nous aurons un programme de 30 jours de shift prophétique. Et la prière sera tous les jours à partir de 22h30. 22h30 à 23h30. Ça va être très chaud. Je vais être orateur avec plusieurs autres orateurs qui passeront par ma page, qui sont dans le monde entier, afin de prier avec nous. Ça va être terrible, je vous assure, du 1er au 30 juin. Et ce sera la pré-campagne de la mobilisation des fonds que nous préparons pour le lancement de la chaîne de télévision. Nous lançons cette année la chaîne de télévision et la chaîne de radio. Et ce sera aussi sur Internet. Et ce sera aussi sur Internet. Donc Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce parce que cette année, nous voulons toucher les nations. Nous voulons être sur Internet. Nous voulons être sur câble. Comme ça, les gens peuvent nous suivre dans toute l'Afrique, peuvent nous suivre en Australie, aux États-Unis. Cette année, nous voulons passer à une autre dimension. L'Éternel m'a parlé et vous allez voir bientôt une vidéo officielle où je parle de ce projet que l'Éternel m'a donné de lancer. Et je vous assure que le temps de la révolution a commencé. Je disais à quelqu'un, je n'ai encore rien fait par rapport à mon ministère. Je n'ai même pas encore fait le 1/10 de ce que Dieu voulait que je fasse. Tout ce que les gens connaissent de moi n'est encore rien du tout. Ce que vous avez connu de Joel Francis n'est encore rien du tout. Ce n'était que le début. Maintenant, nous passons aux choses sérieuses. Merci pour votre soutien, d'avoir suivi ce message. Cette semaine, nous allons continuer avec God Generals, les généraux de Dieu. Vous avez été bénis par le message sur le prof, l'archibishop Coutinho Fernando, comme le message sur Bellevue, Salé. Vous êtes à Brazzaville. Si vous êtes à Brazzaville, confirmez-moi. Bien, parce que je suis en train de le voir Congo-Brazza, Congo-Brazza. Voilà, je suis en train de voir comme Congo-Brazza, Congo-Brazza. Si vous êtes de Congo-Brazza, confirmez-le moi maintenant. Je suis en train de voir quelque chose. J'ai vu comme Congo-Brazza. Revenez vite, 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 vite. Dites-moi si vous êtes à Congo-Brazza. J'ai vu Congo-Brazza. Quand j'ai lu le nom, j'ai vu Congo-Brazza. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vois Congo-Brazza. Si vous êtes là, dites-moi.
Voilà, reviens vite, 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 vite et dis-moi si tu es de Congo-Brazzaville. Congo-Brazza, Congo-Brazza, je vois Congo-Brazza écrit. Congo-Brazza, s'il vous plaît, revenez vite, 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 vite. J'ai vu votre nom là. Je n'ai pas su bien lire votre nom. J'ai vu Congo-Brazza. Congo-Brazza. Revenez vite, 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 vite. S'il vous plaît, revenez vite, revenez vite. J'ai reçu une parole prophétique pour vous. Revenez vite maintenant. Je ne sais pas si elle est là, elle est partie, elle est toujours là. J'ai vu Congo-Brazzaville. Ouais. Bellevue, Salé. Oui, je suis là. Quel lien as-tu avec Congo-Brazzaville? Commande rapidement. Quel lien as-tu avec Congo-Brazzaville? Voilà, Congo-Brazzaville. Parce que j'ai vu Congo-Brazzaville. Voilà. Dis-moi, je ne vous connais pas, mais je suis en train de voir en esprit maintenant. Quel lien avec Congo-Brazzaville? Dites-nous rapidement, rapidement de quoi il s'agit. Si vous voulez s'aimer, écrivez-moi en inbox. Maintenant, on vous donne tous les coordonnées pour Western Union ou MoneyGram et Dieu vous bénira. S'il vous plaît, ma jeune sœur, dites-moi quel lien avez-vous avec Congo-Brazzaville? Parce que je suis en train de voir quelque chose à votre sujet. S'il vous plaît, dites-moi quel lien. Je ne vous connais pas. Il y a des milliers, il y a des milliers de personnes, mais je vois Congo-Brazzaville. Je vois Congo-Brazzaville. Oh God. Oh, j'ai besoin de parler à cette sœur-là, s'il vous plaît, revenez très, 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 très vite. J'ai besoin de parler à cette sœur. J'ai besoin de parler à cette sœur. J'ai d'abord besoin qu'elle me dise quelque chose sur Congo-Brazzaville, s'il vous plaît. J'ai quelques visions sur elle. Dites-moi seulement directement et puis je vais passer directement à vous dire de quoi il s'agit. Mais, Bellevue, tu me dis je suis la prophète, je sais que tu es là. Mais est-ce que tu es de Congo-Brazzaville? Tu es à Congo-Brazzaville? Dites-nous quelque chose s'il y a un lien. S'il n'y a pas un lien, ok. Mais quand je t'ai vu, j'ai vu Congo-Brazzaville. Dites-nous s'il vous plaît. Je sais que vous êtes là, mais dites-moi s'il y a un lien entre vous et Congo-Brazzaville. Si vous êtes de là-bas, oui, prophète, je suis de Congo-Brazzaville. Ou bien j'ai vécu là-bas, ou bien je suis là actuellement. Dites-nous quelque chose, ou ma famille, une partie, mais je vois un lien avec Congo-Brazzaville. S'il vous plaît, Bellevue, Sahel, dites-nous de quoi il s'agit, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous maintenant. Maintenant, j'ai une vision. Non, elle a dit je suis là, donc je ne sais pas si elle est là. Non, je suis à Paris. Ok, mais quel lien avec... Vous êtes de Congo-Brazzaville? C'est la question que je pose au fait. Est-ce que vous êtes de Congo-Brazzaville? Vous êtes de Congo-Brazzaville. Parce qu'au fait, je vois une vision où je vois votre Facebook et je vois comme si on écrit Congo-Brazzaville. Lord. Je vois comme une vision, comme votre Facebook, et c'est comme si on a écrit Congo-Brazzaville. En fait, c'est au fait l'image qu'ils ont. Alors, je me pose la question, vous êtes de Congo-Brazzaville ou pas? Parce que je vois comme votre profil Facebook, comme si on écrit Congo-Brazzaville. Permettez-moi de voir. On va essayer de voir ici. Voilà. Oh, c'est écrit sur son profil de Mahama Brazzaville. Parce que je vois, excusez-moi, je vous partage une vision que j'ai. J'ai vu son nom, j'ai vu comme son profil Facebook et j'ai vu comme son écrit Congo Brazzaville. Congo Brazzaville, ou bien Brazzaville, Congo. Donc, voilà, je suis en train de chercher dans mon esprit de quoi il s'agit. Mais je vous partage une vision que j'ai eue. Donc, si c'est dans ton Facebook ou bien tu es de Congo Brazza, s'il te plaît, viens vite, maman. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses à faire. Si Dieu me retient sur toi, c'est qu'il y a quelque chose
il y a quelque chose te concernant. Hmm. Hmm. Ok, oui, prophète, attendez. Est-ce que je peux la voir? Ok, oui, prophète, c'est-à-dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il y a des choses privées que je ne dirai pas. N'aie pas peur. Attendez que je puisse chercher moi-même sur son Facebook. Je pense que je vais chercher. C'était pas une soirée prophétique, mais j'ai juste une vision là. J'ai vu. I love you, Jesus. Oh my God. Que n'aie pas peur. I love Jesus. Oh malozo braketabaya. On écrit comment son nom? Parce que j'ai vu ça. I saw it. Ok. Anyway. Ok, je n'ai pas peur, prophète. Ok. Vous êtes de Congo-Brazzaville? C'est ça? Si vous êtes de Congo-Brazzaville, dites-nous seulement, oui, prophète, je suis de Congo-Brazzaville. Ou bien si c'est écrit comme ça sur votre Facebook, je ne sais pas entrer dans votre Facebook ici, dites-le moi seulement, s'il vous plaît. Je suis en train de prendre beaucoup de minutes, mais Dieu veut vous dire quelque chose. Vous avez un très 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 grand appel de Dieu sur votre vie. Laissez-la répondre elle-même. Mais j'ai vu, je suis en train de voir son Facebook là, je suis en train de voir devant moi, je suis en train de voir, excusez-moi que je regarde un peu. C'est comme dans une vision claire, devant moi. C'est clair. Donc, quand tu dis Amen, là, je ne sais pas. Dis-nous quelque chose d'un peu plus précis. Pour que l'on comprenne de quoi il s'agit au fait. Bellevue. Ok. Voilà. Je vais te chercher sur mon Facebook. Elle a dit oui. Ok, ok, d'accord. Donc, elle est de Congo-Brazzaville, c'est ça? Elle a une très grande grâce. Voilà. Voilà. Ok. À cause du temps, si tu peux écrire-moi en inbox, je vais te détailler tous les messages que Dieu m'a donnés sur toi. Dieu t'aime. Regarde, au milieu de toutes ces personnes, Dieu t'a indexé toi. Parce que Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Si même vous pouvez aller voir son Facebook. J'ai vu en vision, j'ai vu son nom et j'ai vu comme Brazzaville, hein, comme Congo Brazzaville. Voilà, je l'ai vu là. Donc, allez même vérifier tout de suite. Allez même vérifier vous-même. Je n'ai pas le temps de voir ça, mais je sais que Dieu ne ment pas. Je l'ai vu maintenant. Voilà. Donc, si c'est le cas, vous allez remarquer. Il y a quelque chose avec cette sœur. Je vais lui donner son message, mais c'est personnel. Voilà, ça va beaucoup être mieux pour qu'on gagne le temps. Merci d'avoir suivi. Soyez bénis abondamment et priez pour nous pour les grandes choses que nous préparons à faire avec Dieu. Merci beaucoup d'avoir suivi. Que toute la gloire revienne à lui et à lui seul pour les siècles des siècles. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Dans les 30 jours, on aura des temps prophétiques. On aura des temps prophétiques où des soirs comme ça, on va commencer à prophétiser pour des gens en ligne, des événements internationaux qui vont commencer à prendre place sur la terre. Préparez-vous parce que ça va être shift prophétique pendant 30 jours. Ne ratez pas. Soyez bénis, portez-vous bien et merci d'avoir encore suivi pour votre temps. Merci.